Bien, eh bien, nous allons commencer notre premier tutoriel sur la galerie de photos Windows Live. Nous allons commencer par voir comment importer des photos d'une carte mémoire sur un ordinateur. Alors donc on va démarrer tout simplement le programme en cliquant sur le bouton Windows, puis sur galerie de photos Windows Live. Et donc on arrive à la vue classique qu'on connaît généralement sous l'explorateur Windows, où nous avons dans la partie gauche les différents dossiers qui sont contenus dans le dossier Mes images et qui affichent toutes les photos que nous avons sur le disque dur. Donc pour notre exemple, je vais insérer une carte mémoire dans l'ordinateur. Et donc vous pouvez fermer ici la petite fenêtre de l'explorateur Windows qui s'ouvre, puisque nous allons passer par le bouton importer qui se trouve ici. Donc on clique dessus, on choisit le périphérique qui contient les photos actuellement et on clique sur importer. Donc directement le logiciel nous dit qu'il a trouvé 9 nouvelles photos. Donc il nous propose deux options, soit identifier et classer les photos, soit importer tous les éléments nouveaux sous un même nom. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vais appeler par exemple fichier test. Et alors on va aller faire un tour dans les options d'importation pour voir ce que le logiciel nous propose. Donc les premières options, c'est le chemin sur lequel va être importé nos nouvelles photos. Donc ici on va parcourir pour aller dans les bibliothèques, choisir dans les images, mes images. Personnellement j'ai créé un dossier qui s'appelle photos et dans lequel se trouve un autre dossier qui s'appelle transit, dans lequel vont aller se jeter tous les nouveaux imports de photos. Donc ça c'est le chemin par défaut. Et donc ici on va lui demander de créer un nouveau dossier à chaque fois qu'on fait un import, avec le nom que nous avons tapé ici, qui servira de nom pour un nouveau dossier dans lequel se rangeront nos photos. On verra un peu après comment ça se goupille. Et donc ici, la galerie de photos nous donne un exemple de ce que ça peut donner sur l'arborescence du disque dur. Et donc ici on peut choisir le nom qu'on veut donner au fichier. Bon, j'ai laissé le nom du fichier d'origine, ça pose pas beaucoup de problèmes pour l'instant. Donc ici j'ai décoché la case ouvrir la galerie de photos dans la mesure où on y est déjà dedans, donc c'est inutile. Par contre j'ai coché supprimer les photos, les fichiers de l'appareil, donc ce qui nous permettra de gagner du temps. Et j'ai demandé aussi de faire pivoter les photos au cours de l'importation si jamais il y a des photos qui sont en mode portrait. Donc on clique sur OK et on va cliquer sur importer. Voilà. Donc c'est plutôt rapide parce qu'il n'y avait pas beaucoup de photos sur ma carte. Et donc nous allons retrouver dans le dossier photo, puis le dossier transit, puisque c'est là que nous avions dit de l'importer, un nouveau dossier qui s'appelle fichier test, qui est ici, avec toutes les nouvelles photos qui ont été importées. Donc voilà comment se passe l'importation de manière simple et pratique.